Mais qu'est-ce que je pourrais bien demander pour Noël? Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 novembre. Petit point météo rapide, il fait gris, il pleut, il fait froid. Bref, passons. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par la marque Lily-Silk. J'en suis absolument ravie. J'ai bien évidemment vu la marque passer l'une ou l'autre fois sur les chaînes des copines. Et en toute franchise, j'ai vraiment été très contente qu'ils me contactent pour un partenariat. Juste pour précision, je ne suis absolument pas rémunérée pour vous en parler. Par contre, j'ai pu choisir 2 articles dans une sélection qu'ils m'ont proposée. Et j'ai jeté mon dévolu sur 2 pulls que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant ça, Lily-Silk, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de prêt-à-porter qui est plutôt spécialisée dans la soie, mais également la laine ainsi que le cachemire. C'est une marque qui utilise des matières 100% naturelles de qualité supérieure, comme par exemple la soie de mûrier, qui permet en fait d'obtenir une soie raffinée, de qualité constante. Alors personnellement, je n'ai pas choisi de vêtements en soie parce que honnêtement, ça rentre pas forcément dans mon cadre, mais en toute honnêteté, par contre, j'hésitais beaucoup à me prendre une thé d'oreiller en soie parce qu'il paraît que c'est vraiment hyper bien pour la qualité de la peau, mais également pour les cheveux. La soie a des propriétés antibactériennes, c'est respirant, il y a une régulation thermique, c'est doux pour la peau, et les bénéfices pour les cheveux, en fait, c'est que ça évite les frictions, en fait, du cheveu. Du coup, il y a moins de casse. Et j'aurais bien été curieuse quand même de tenter cette thé d'oreiller, mais pour le coup, j'ai jeté mon dévolu sur d'autres produits. Le premier pull, c'est celui que je porte. Il est absolument canon. Il s'agit du pull en mélange de laine et de cachemire à tricot torsadé. Il est composé de 90% de laine et 10% de cachemire. Et comme vous pouvez voir le détail des côtes, c'est absolument magnifique. Il existe en blanc, la couleur que j'ai choisie, mais également en couleur camel. Honnêtement, j'avais un petit peu peur, franchement dit, de ce que ça allait faire sur la peau. J'avais vraiment peur que ça gratte. Moi, quand on me dit laine, pour moi, ça gratte. Je n'ai absolument rien en dessous. Enfin, si. J'ai mon soutien-gorge, mais je n'ai pas de caraco, j'ai pas de t-shirt, je n'ai rien du tout, je l'ai vraiment à même la peau. La preuve, voilà, c'est uniquement mon soutien-gorge que vous pouvez voir, et c'est un bonheur à porter, c'est extrêmement doux, ça ne me gratte pas du tout. Vous avez pu voir d'ailleurs que je le portais dans des vidéos précédentes, vlogs, etc. Je les ai portés parce que j'avais quand même envie de les porter plusieurs fois avant de vous en parler, que j'ai un recul quand même nécessaire. Et franchement, je suis vraiment bien dedans. Je l'ai porté en extérieur quand il faisait pas très chaud et honnêtement, je n'avais pas froid. Je l'ai porté en intérieur où il faisait plutôt chaud. Alors, j'avais clairement chaud, mais par contre, c'est pas cette chaleur qui vous fait suer, c'est vraiment hyper confortable, je l'adore. Et pour l'autre, c'est exactement pareil, il est 100% cachemire, il est tellement agréable à porter, il est encore plus doux que celui que je porte, qui est déjà extrêmement doux, mais alors celui en 100% cachemire, c'est juste un... J'ai l'impression vraiment de porter un nuage, je suis absolument ravie de mes 2 pulls. Je les adore et clairement, ils vont m'accompagner tout l'hiver. Je porte ici le pull 100% cachemire. Le cachemire est apprécié pour sa douceur et je peux vous dire qu'il est extrêmement doux. Lily-Silk s'approvisionne auprès de fermes confort au GCS, ce qui garantit les améliorations en matière de bien-être animal, de l'environnement ainsi que des conditions de travail. Je peux porter mon pull avec mon jean philippine, cannelle, et je porte ici le pull en laine mérinos qui est un mélange de cachemire et de laine, donc 90% laine, 10% cachemire. La laine mérinos offre un confort et une qualité grâce à ses fibres douces et délicates qui procurent une sensation soyeuse sur la peau et je peux vous dire qu'il est vraiment très agréable. Et je peux le porter là aussi avec tout. Et avec le code que je vous note quelque part ici, vous pourrez bénéficier de 20% sur tout le site. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller. Perso, je suis vraiment ravie de la qualité des pulls que j'ai choisis. Donc vraiment, si vous avez un cadeau à offrir ou pour vous offrir à vous-même, c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc n'hésitez pas à y aller, vraiment. Je vous mets tous les liens juste en dessous en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à dérouler. 20%, c'est toujours bon à prendre. Merci encore à Lily-Silk d'avoir sponsorisé cette vidéo et pour sa confiance et pour ces superbes pulls que j'adore vraiment beaucoup. Revenons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur ma liste du
Père Noël. En général, à l'approche de Noël, on est plutôt dans le mood, mais qu'est-ce que je vais pouvoir offrir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mes petites mains? Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aux autres? Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question du qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Qu'est-ce que je pourrais mettre sur cette fameuse liste du Père Noël? Je pense qu'il est vraiment temps qu'on se penche sur la question et qu'on y réponde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si on me demande de quoi tu as besoin, je me retrouve souvent comme ça. Je ne sais pas. Donc franchement, réfléchissons-y en amont, qu'on puisse enfin dire ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons envie. Donc il s'agit là de donner des petites idées, bien entendu ce ne sont là que des idées dans leurs grandes lignes ou des choses peut-être un petit peu plus précises. Dans ces grandes lignes là, vous y trouverez peut-être un petit truc qui va vous dire ah oui ça c'est une super bonne idée, j'y avais pas pensé, ça me fait envie, c'est vrai que voilà. En tout cas j'espère que ça vous inspirera et que ça pourra inspirer votre entourage à vous mettre un joli petit paquet sous le sapin. Évidemment, tout dépend du budget de chacun, qu'on soit bien d'accord, mais aussi du nombre de personnes qui peuvent y participer. En tout cas, dans cette première idée, on va dire, si vous souhaitez débuter dans la couture ou si vous souhaitez tout simplement approfondir la couture, pourquoi pas se faire offrir une machine à coudre ou une nouvelle machine à coudre ou une surjetteuse par exemple ou encore une brodeuse ou une recouvreuse. Enfin vraiment là le choix est multiple sur les machines, tout dépendra effectivement du budget. Donc là ça reste quand même assez compliqué. Vous voyez, personnellement, vous le savez, j'ai un gros souci avec ma surjetteuse qui je pense, elle vaut plus le coup, c'est fini, elle est morte. Il faut clairement abandonner l'idée qu'elle fonctionne à nouveau un jour. Vous êtes de temps en temps assez nombreuses à me dire est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un de regarder, de t'aider, peut-être la faire réparer, etc. Alors je tiens juste à dire que, je le répète, c'est une surjetteuse du Lidl qui coûtait à l'époque, je crois, 140 €. Ça fait bien 6 ans que je l'ai pas énormément utilisée. Elle a fonctionné à un moment, là elle ne fonctionne plus. J'ai beau changer les aiguilles, enfiler, réenfiler, changer le fil, etc. etc. Ça va à peu près fonctionner pendant 2-3 minutes et après c'est fini, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, j'en fais le deuil, c'est mort. Je sais qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu un souci avec cette surjetteuse-là. Il semblerait qu'il y ait eu des mauvais lots. Bref, pour en revenir, j'adorais évidemment une surjetteuse. J'ai eu l'occasion de coudre avec une surjetteuse de Babylock. Honnêtement, je ne me souviens plus le modèle. Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, je peux vous assurer que c'était un bonheur incomparable. Ma surjetteuse clairement à côté, mais c'est juste incomparable en fait. C'était un bonheur, c'était d'une facilité déconcertante, aucun réglage à faire, ça passait tout seul. Franchement, c'était nickel. Je vous dis ça, mais je ne l'ai pas utilisé qu'une seule fois, parce que je vous en ai jamais parlé. Peut-être, si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo. Mais j'ai travaillé pendant 3 mois en tant que retoucheuse, on va dire, et donc elle avait cette fameuse surjetteuse. Donc voilà, j'ai quand même eu l'occasion de l'utiliser à de nombreuses reprises, et clairement... j'adorerais avoir ce modèle, mais ça coûte un rein, voilà. Donc, c'est tout à fait le genre de cadeau qu'on pourrait mettre sur la liste du Père Noël. Personnellement, je ne le ferai pas parce qu'on n'est pas une famille extra nombreuse, mais très très loin de là. Et pour une seule personne ou pour 2 personnes, c'est un budget beaucoup trop lourd. Je le redis, ça dépend vraiment du budget de chacun. Mais voilà, en tout cas, ça peut être une idée, que ce soit une machine à coudre, parce que quand on débute, on n'est pas obligé d'avoir une machine à coudre qui vaut 1500 balles. C'est une idée de cadeau, machine à coudre, surjetteuse, etc., etc. On passe vite dessus parce que là... voilà, faudrait parler de la machine à coudre de chacun et honnêtement, moi je suis pas spécialisée dans la machine à coudre ni autre. C'est juste une idée en fait que je tenais à partager, donc voilà qui est fait. Pour une deuxième idée de cadeau, une formation de couture. Là, il y a de nombreuses marques qui proposent des formations de couture. Alors pourquoi pas pour débuter quelque chose ou apprendre quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, ou alors simplement pour se perfectionner sur une technique par exemple. Là pareil, il ne s'agit pas de vous énumérer tous les cours de couture qui existent, parce que franchement, j'ai pas non plus fait un travail de recherche hyper approfondi, mais voilà, c'est bon à savoir, ou peut-être que vous avez déjà vu des cours qui pouvaient vous intéresser. C'est pourquoi pas le moment de s'en faire offrir un, ou peut-être plusieurs. Je pense notamment, vous êtes assez nombreuses en général
à me dire que vous aimeriez bien vous lancer dans la couture de lingerie mais que vous n'osez pas le faire, que c'est quelque chose qui vous fait peur, eh bien pourquoi pas tout simplement noter un cours de lingerie sur votre liste de Noël. Personnellement, j'ai pu tester les cours de boudoir français, donc de chez Allison. J'avais cousu le corset, hein, je vous reglisse la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Franchement, j'étais super bien accompagnée, j'ai beaucoup apprécié. Alors, vous avez été quelques-unes à me dire que j'étais peut-être pas comme d'habitude, que j'y perdais un petit peu de mon dynamisme, mais honnêtement, c'est vraiment une couture qui m'a... Je sais même pas comment dire, j'ai vraiment été dans une bulle, j'étais hyper concentrée, j'avais vraiment envie de réussir et en fait c'est une couture qui m'a apaisée, mais vraiment, je me sentais extrêmement bien en cousant ce corset, en suivant ce cours. Voilà, il ne s'agit pas là de vous faire une publicité, je vous donne juste le ressenti que j'ai eu en cousant, en suivant ce cours. J'ai vraiment adoré, donc bref, c'était la parenthèse. Donc vous pourrez trouver des cours bien, chez Allison. Elle propose de nombreuses choses, hein, que ce soit la culotte, une culotte haute, le corset, enfin voilà. Je vous invite à vraiment regarder, de toute façon, je vous mettrai encore les liens juste en dessous. Mais voilà, ça peut être une option si vous n'osez pas vous lancer seul. Je vais également vous parler de Fit You parce que vous savez que c'est une marque que j'adore également. Je couds beaucoup de sous-vêtements de cette marque. Fit You propose également un cours. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai là sous les yeux, donc mon cours de lingerie. Par exemple, là, il propose ma lingerie noire. Donc vous avez le coffret brassière, culotte, tanga ou boxer. Et dans chaque coffret, en fait, vous avez le patron de couture, vous avez donc les fournitures pour réaliser le modèle. Et vous avez un cours vidéo complet, donc voilà, détaillant toutes les informations et les étapes de couture pas à pas pour réaliser le modèle. Donc c'est aussi un moyen de se faire accompagner dans votre couture ou dans cette nouvelle démarche, dans cette nouvelle envie. Vous avez également Artesane qui propose différents cours de couture. Alors là, je n'ai jamais testé, donc honnêtement, je peux pas vous faire un retour. Enfin, Fit You, j'ai pas testé non plus les cours de couture. Mais en tout cas, vous avez, je regarde là parce que j'ai mon ordinateur, vous avez par exemple, je patronne et je couds une doublure de veste qui est à 34 € par exemple. Sur la retouche des vêtements, en fait vous en avez 150 000, je suis en train de voir, il y a je sais pas combien de pages. Ouais, en fait, il y a vraiment de quoi faire, hein. Je couds ma jupe boule, 15 €. Il y a des masterclass aussi. Je recopie mes vêtements préférés. Enfin, il y a vraiment une multitude, hein. Je couds ma combinaison. Je vous invite vraiment à regarder parce qu'il y a une multitude de cours. Que ce soit des masterclass ou des cours, ça parle de patchwork. Vous avez le parcours du CAP également. J'apprends à coudre, je couds ma robe parfaite. La culotte en dentelle avec Charlotte Jobert. Enfin, vraiment, je vous invite à regarder parce que si vous avez envie de suivre un cours, je vois qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment de quoi faire. Donc s'il y a une technique qui vous intéresse ou coudre un truc peut-être en particulier, vraiment, parce que là je vois, je couds ma combinaison, il y a combinaison, robe, jupe, veste, etc., manteau. Vraiment, il y a vraiment le choix, donc ça peut là aussi être une super idée de cadeau si on bute un petit peu sur une technique ou sur un vêtement qu'on a peur de se lancer ou qu'on a envie de perfectionner. Je pense que ça peut être une très chouette option là également de se faire offrir un cours. Bien entendu, vous avez d'autres marques, d'autres personnes qui proposent là aussi des cours de couture, mais voilà, tout le monde ne me vient pas en tête, mais si vous connaissez, que vous avez déjà suivi des cours, ça peut peut-être donner des idées à d'autres. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Franchement, ça pourra en éclairer d'autres, donc pourquoi pas. Du coup, je rebondis sur les box couture, les kits couture. Là, c'est pareil, encore une fois, vous êtes nombreux à me dire que voilà, la lingerie, ce qui vous pose un gros souci, eh bien, c'est les fournitures. Et je comprends, même si ça se démocratise de plus en plus, qu'on arrive quand même de plus en plus à trouver les fournitures chez un même fournisseur, on va dire, un même magasin, c'est vrai que parfois ça reste encore compliqué parce qu'il faut aller sur un site pour de la dentelle, du tulle ou peu importe quoi d'autre d'ailleurs. Il faut aller ailleurs pour trouver les anneaux, les bretelles, les élastiques, etc. Il y a tellement d'élastiques qu'on ne sait pas quel élastique prendre. Enfin voilà, c'est vrai que quand on débute et qu'on n'a jamais cousu de lingerie, c'est vraiment le point qui souvent fait reculer ou on laisse tomber parce que
c'est pénible quoi, c'est hyper pénible de trouver toutes les fournitures ou les couleurs qui vont s'accorder ensemble, parce que c'est pareil, vous allez acheter, je vous dis un exemple, hein, un bleu marine en dentelle sur un site, vous allez prendre un bleu marine pour les bretelles ou la fermeture, l'agrafe, au final les trois bleus marines ne seront pas identiques, ça fera pas très joli ensemble, bref c'est assez pénible. Pour pallier à ce gros problème, vous avez là aussi les kits lingerie qui existent, c'est pareil, vous en trouverez chez FitYou, mais pas que. Idonym Lingerie également propose des kits lingerie. Eclipse Lingerie Studio aussi, il me semble, propose des kits lingerie. Je fais mes dessous. D'ailleurs, Je fais mes dessous propose une box, je crois, tous les 3 mois. J'ai souvent voulu l'acheter, mais en fait, soit j'oublie, soit ça me passe sous le nez, ou alors c'est juste pas le moment parce que voilà, là je vois, c'est 75 €. Par contre, voilà, vous avez quand même beaucoup de choses dedans. Je sais que j'en ai vu l'une ou l'autre youtubeuse qui avait commandé ce genre de kit et qui en était franchement ravie. Et là, je ne sais absolument pas quand sort la prochaine, par contre, mais bon, ça peut là aussi être franchement une très bonne idée de cadeau. Donc une box lingerie, un kit de lingerie. Alors, faut juste faire attention parce que je sais que certaines marques donc proposent le kit donc avec le patron, mais dans d'autres marques, vous avez uniquement un kit, vous n'avez pas de patron. Voilà, donc faites juste peut-être attention à ça. Mais en général, on va vous dire qu'il n'y a pas de patron dans ce kit-là, mais que vous pouvez faire par exemple un haut et un bas, ou 2 hauts et un bas, ou etc. etc. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a quand même les kits avec patron et les kits sans patron. Évidemment, vous avez également les box de couture de vêtements, hein, pas que de lingerie. Là, je vous avais fait une vidéo consacrée, donc je vous la glisse ici quelque part. Je vous parle de différentes box, donc si des fois c'est un cadeau qui peut vous intéresser, vous y trouverez peut-être l'inspiration sur quelle marque, parce que vous le savez, vous avez soit les box avec abonnement, vous avez les sans abonnement, vous avez les box, c'est totalement surprise, vous ne savez absolument pas ce qu'elle contient, mais vous avez également les box que vous pouvez choisir, et donc là ça peut être intéressant parce que si vous savez, voilà, vous vous dites, ah bah tiens, moi cette box là elle m'intéresse, j'aimerais bien la coudre, bah vous savez que c'est celle-là que vous pouvez potentiellement mettre sur votre liste de Noël, ou si vous avez envie d'avoir une surprise totale, de dire bah voilà, moi j'aimerais bien la box de cette marque là, j'ai vraiment envie d'avoir une surprise. Donc là aussi ça peut être une idée de cadeau, surtout ben oui, si on débute, on se dit bon ben voilà, moi j'ose pas trop encore faire d'association de patrons de tissu, c'est quelque chose qui m'angoisse. Là vous savez directement que ce qu'il y aura dans la box, ce sont des choses qui vont ensemble, hein, que le tissu va très bien se marier avec le patron que vous recevez, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de déception possible. Et en plus de ça, si vous avez trouvé un modèle qui vous plaît, une box qui vous plaît, pourquoi pas là aussi l'avoir sous le sapin. Il y a ensuite bien entendu le tissu. Là, si on est féru de tissu, forcément, c'est un cadeau qui peut toujours faire plaisir sous le sapin. La petite difficulté, c'est que si vous dites simplement aux personnes qui vont vous demander « Tiens, qu'est-ce que tu aimerais pour Noël, pour ta couture, etc. » que vous dites tissu, c'est aussi prendre le risque qu'on se retrouve avec un tissu qui nous plaît pas. Voilà, c'est un potentiel risque, même si on peut toujours trouver quoi faire avec. Bon, après, ça dépend. Si on n'aime pas vraiment du tout, on n'aime pas vraiment du tout. Bref, il y a l'option de partir sur une matière, mais aussi sur une couleur. Pourquoi pas les deux? Alors c'est vrai qu'une personne lambda va pas forcément y comprendre grand chose. Si on dit voilà, j'aimerais une petite popeline de coton, bon, elle va peut-être se dire qu'est-ce que c'est que une popeline de coton. Donc là, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit la personne s'y connaît un petit peu, soit elle a un petit peu le temps de s'y pencher, soit vous la dirigez carrément en lui donnant le lien vers le tissu que vous souhaitez. Sinon, il y a évidemment plus simple, c'est simplement le bon d'achat. Différentes boutiques proposent des bons d'achat. Du coup, la personne pourra vous faire un bon d'achat en fonction de ses moyens. Alors c'est vrai que parfois, les personnes, c'est un peu compliqué de faire un bon d'achat parce que on voit simplement la valeur du cadeau. Alors que si on achète le tissu en lui-même, voilà, la personne va se dire tiens, je vais sur internet, tiens là je vois un coupon de 3 mètres, je vais lui prendre un coupon de 3 mètres. Vous allez le recevoir. Alors soit ça va vous faire super plaisir parce que c'est le tissu, voilà, qui vous plaît. Enfin, vous savez pas combien la personne l'aura payé concrètement, à moins d'aller farfouiller sur internet, quoi, mais il n'y a pas trop d'intérêt. C'est vrai que le bon d'achat, voilà, sur la carte cadeau, il y aura marqué bon pour 20 €, 30 €, 50 €, 300 €, etc. Mais moi, je trouve que c'est une bonne alternative parce que ça permet à la personne
d'être sûr de ne pas se planter. Donc ça vous fera plaisir parce que du coup c'est vous qui choisirez eh bien, le tissu qui vous fait envie. En tout cas je sais que mes enfants ça leur est arrivé assez souvent de me faire un bon d'achat, que ce soit pour Noël ou pour mon anniversaire. Alors ils me l'ont fait chez Dries & Stoffen. Voilà, chez Dries & Stoffen on trouve toujours quelque chose. Donc, moi ça me va parfaitement. C'est forcément quelque chose qui va me faire plaisir. Je vais pouvoir choisir mon tissu. Il n'y a pas de stress à ce niveau-là de la personne qui vous l'offre en se disant oh là là j'espère que ça va lui plaire. Forcément ça ne peut que plaire, en tout cas c'est mon avis. Alors là je vous ai cité Dries & Stoffen, mais bien évidemment il y a plein de boutiques en ligne qui font des bons d'achat et pas que en ligne d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'est peut-être aussi l'occasion, pourquoi pas, de tester un magasin qu'on trouverait un peu plus luxueux, j'ai envie de dire, avec des matières un petit peu plus peut-être raffinées ou plus luxueuses, voilà, j'ai pas d'autres mots. Faut pas hésiter, je pense, à mettre les boutiques qui vous intéressent. Voilà, tiens, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Ah bah tiens, moi j'aimerais bien un bon d'achat. Bah écoute, soit sur cette boutique, soit sur cette boutique, soit sur cette boutique. Ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est mon avis en tout cas, bien évidemment. Donc je récapitule pour les tissus. Soit effectivement dire c'est ce tissu là que je veux, mais bon, au risque qu'il n'y en ait plus. Soit diriger la personne vers le choix de matière et ou de couleur que vous souhaitez. Comme ça, il y a moins de risque de se planter. Ou effectivement le bon d'achat en stipulant peut-être plusieurs boutiques pour laisser quand même eh bien, le choix. Je rebondis ensuite, eh bien, on a parlé de tissu, on peut aussi parler patron. Et là, eh bien, c'est pareil. Pourquoi pas demander un patron bien spécifique, et je trouve que c'est l'occasion en plus de demander pourquoi pas eh bien, un patron pochette. Je pense qu'on n'a pas toujours tendance à se diriger vers les patrons pochettes, même si c'est très pratique, que c'est très joli. Le prix est clairement plus élevé eh bien, qu'un patron PDF. Et je trouve que bah, Noël, c'est l'occasion de se faire offrir, pourquoi pas, eh bien, un patron pochette ou des patrons PDF aussi, ça marche très bien. Pourquoi pas faire une petite sélection des patrons qui vous plaisent. Voilà, je suis sûre et certaine qu'il y a des patrons qui vous font de l'œil, mais vous n'y allez pas parce que ben c'est pas le moment, parce que là j'ai déjà acheté des patrons, parce que là non, je sais pas, non, etc., etc. Je trouve que le patron pochette peut être une super chouette idée de cadeau. On a forcément des patrons, plusieurs patrons qui nous font de l'œil et qui existent en patron pochette. Pourquoi pas les mettre là aussi sur la liste de Noël. Je trouve que c'est un super joli cadeau sous le sapin. Voilà, je trouve que le côté patron PDF, alors ça reste un très chouette cadeau aussi, hein, c'est pas le souci, mais je trouve que c'est plus compliqué à le mettre sous le sapin. Donc à moins que la personne qui vous l'offre ben, l'a téléchargé, l'a imprimé et l'a assemblé, ou pourquoi pas l'a fait imprimer. Enfin voilà, il y a quand même plusieurs idées aussi dans l'affaire des patrons. Je pense même que beaucoup de marques là également proposent des bons cadeaux. Donc si la personne ne sait pas trop quel patron vous offrir, mais que vous lui avez parlé d'une marque, peut très bien se dire bon allez voilà, je vais lui prendre un bon d'achat de 20 € chez cette marque là, ça lui permettra de s'offrir un patron qu'elle pourra choisir et au moins je suis sûre de ne pas me planter ou de ne pas faire un doublon, etc. Sinon évidemment la meilleure des alternatives reste de faire une liste bien précise de notre liste de Noël. Hein. Soyons comme les enfants, on colle des images, on met des cœurs, des flèches, des mots, des plus, etc. Toujours dans la catégorie patron, l'alternative qu'il peut également y avoir, c'est le magazine. C'est peut-être l'occasion eh bien, de découvrir des magazines, pourquoi pas. Là aussi, pourquoi pas se faire offrir eh bien, un magazine. Le magazine, ça reste un budget quand même très correct. Bon, je parle pas de Fibre Mood qui est quand même relativement élevé, mais qui reste tout de même dans un prix extrêmement raisonnable pour un cadeau de Noël. Ça peut être une idée là aussi, parce que j'ai tendance à dire en général dans un magazine, il y a quand même au moins un patron qui nous plaît. Voilà, après ça c'est vraiment si le magazine nous fait envie. L'autre chose, c'est bien évidemment si vous avez l'habitude, je vais vous parler de Burda par exemple, mais il y en a d'autres. Si de temps en temps vous achetez Burda, que régulièrement vous cousez du Burda, qu'il y a des choses qui vous plaisent, et pourquoi pas là, eh bien demander un abonnement chez Burda. Je vous cite encore une fois Burda, mais ça peut être du fait main, ça peut être du Fibre Mood, ça peut être du Diana Couture, enfin j'en ai pas d'autres en tête, mais en même temps c'est vrai qu'il n'en existe pas 15 000 non plus. Donc voilà, pourquoi pas un abonnement pour un magazine
couture, tout simplement. Ça vous permettra eh bien d'avoir tous les mois ou tous les 3 mois en fonction des magazines, d'avoir le magazine qui arrive chez vous, de penser à la personne qui vous l'a offert. Moi je trouve que c'est très chouette aussi comme cadeau, donc voilà. Toujours dans la lignée des patrons, il y a également les livres de couture qui peuvent être un très joli cadeau. Alors perso, je m'étais fait offrir le livre Coudre un vestiaire unique, mais c'était pour mon anniversaire par contre, mais bon voilà, pour Noël ça marche très très bien aussi, c'est toujours sympa je trouve d'avoir un joli petit paquet avec un joli livre à l'intérieur. Alors je vous en avais fait une revue, hein. Je vous la glisse également quelque part ici. Là pareil, vous avez été quelques-unes à me dire que le livre de chez Fitiou vous inspirait. Et ben pourquoi pas se le faire offrir, c'est le moment je trouve. Tout dépend aussi après de ce qui vous fait envie, de ce que vous avez envie de coudre. Vous avez autant des livres qui vont parler de technique couture pour apprendre la couture, et vous avez également des livres avec des patrons. Là tout dépendra bien du style que vous cherchez. Vous avez aussi bien la lingerie que des vêtements, des choses plutôt cocooning. Donc tout dépend des choses vers lesquelles vous avez envie de vous tourner. Si c'est une idée qui peut vous intéresser mais que vous savez pas trop quel livre, vous pouvez très bien aller sur Google ou Amazon et regarder un petit peu ce qui se fait en couture, essayer de trouver un petit peu les avis, ou sur YouTube également. Vous avez souvent des youtubeuses qui vont faire des revues de livres. Ça peut être inspirant, ça vous permet de voir si ce qu'il y a à l'intérieur est potentiellement fait pour vous ou pas du tout. Donc franchement, faut pas hésiter, ou pourquoi pas tout simplement aller à la librairie, regarder. Là, vous avez souvent l'occasion de pouvoir feuilleter, de voir si c'est un livre qui pourrait vous intéresser, que vous aimeriez bien avoir dans votre patron tech, et de pouvoir mettre cette idée de cadeau sur votre liste de Noël. Perso, moi, il y a quelques livres comme ça qui me feraient envie, mais parce que je trouve que ce sont des beaux livres, pas forcément pour les patrons, quoique si aussi. Je sais qu'il y a par exemple les livres de Charlène Hens, c'est les livres bohème, ou coudre son vestiaire bohème, ou bohème chic, ou je sais plus comment ils s'appellent, je m'en rappelle plus, mais c'est des livres que je trouve franchement très jolis. C'est pas forcément quelque chose dont j'ai extrêmement besoin, mais c'est, je trouve, un joli cadeau là également. Et pour ce qui est, je pense, du dernier point, eh bien c'est tout ce qui va être fourniture, petit matériel, petite fourniture. Donc là, c'est vraiment des petites choses qui sont pas forcément gros budget, qu'on peut trouver, alors j'allais dire assez facilement, oui et non, en mercerie, il y en a normalement, mais pas forcément toujours. Donc sur internet, c'est quelque chose qu'on trouvera en général plus facilement. Ça peut être très bien des nouveaux ciseaux de couture, même si là, c'est vrai que des très bons ciseaux de couture, voilà, c'est un budget quand même autre que 5 €. Mais voilà, ça reste quand même une idée cadeau. Pourquoi pas des jolis petits ciseaux vintage. Je sais que j'en ai vu où ils gravaient carrément votre nom dessus. Bon là clairement hein, c'est un coût déjà plus élevé, mais je trouve que ça peut être là aussi un très joli cadeau. Sinon vous avez tout ce qui va être pour la couture, vraiment le petit matériel. Vous voyez par exemple les machins là, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour les boutons, là ça fait comme un accordéon là. Voilà, ça peut être quelque chose aussi de très utile en couture. Ce genre de petit objet là pour les ourlets, franchement moi je ne m'en passe plus. Bon, celui-là il est clairement en plastoc, mais il y en a d'autres qui sont plutôt en alu ou je sais pas trop ce que c'est, bref. Mais ça peut être là aussi un très chouette cadeau. Voilà, avec pourquoi pas des stylos ou des marqueurs friction, des pinces, des épingles, on n'en a jamais assez, un porte-épingle, parce que là aussi on n'en a jamais assez, des boîtes de fils, hein. Je sais que Gutermann par exemple fait des petits lots de fils, vous en avez de différentes couleurs. Là aussi, je trouve que ça peut être un chouette cadeau. Je trouve que c'est vraiment des cadeaux qui ne sont pas inutiles du tout et qui peuvent vraiment servir dans notre couture. Ça peut être aussi des aiguilles, hein. Voilà, des aiguilles pour la machine à coudre, un petit pack d'aiguilles universelles, un petit pack d'aiguilles jersey, un petit pack d'aiguilles super stretch, microtex, etc. À quoi je pensais encore ? Pourquoi pas aussi des boîtes de rangement ou les boîtes à couture, qu'elles soient en bois ou plutôt style déco, un petit panier de couture. Je trouve que c'est des choses dont on a toujours l'utilité. Moi je vois franchement j'ai plein de boîtes, j'ai une petite boîte où j'ai mes fils, j'ai une boîte à couture où j'ai mes pinces, j'ai mes aiguilles, j'ai mon mètre ruban, enfin j'ai plein de choses. Des petites choses comme ça, voilà, qui moi je range mes boutons dedans ou des choses comme ça. Donc là aussi ça peut être des petits objets, des petits cadeaux bien sympas, voilà. Une petite boîte comme ça en verre avec pourquoi pas des boutons également dedans. Des boutons qui restent neutres, hein. Je trouve que si on prend des boutons, voilà, des noirs, des blancs, ou vraiment des basiques, ça fait toujours plaisir parce qu'on pourra toujours s'en servir là aussi. Et c'est un petit cadeau qui peut faire son effet quand même. Moi je trouve ça trop mignon ce genre de truc. Bref, hein, c'est moi. Ou voilà, toutes sortes de boîtes, hein, je le redis, comment ça s'appelle? Voilà, une travailleuse. Je cherche
cherchais le nom, je le trouvais plus. Mais voilà, une travailleuse aussi, ça peut être une jolie idée de cadeau. En plus, on en trouve vraiment des pas chers sur des sites de seconde main, franchement. Donc, si ce genre de petit meuble vous fait envie, bah, je trouve que c'est une chouette idée là aussi. Me concernant clairement, ce qui me ferait hyper envie, voilà, tout me fait plaisir hein, de toute façon, que ce soit des cadeaux de couture ou pas. Voilà, je suis toujours contente d'avoir un petit cadeau sous le sapin. Clairement, ce qui me ferait envie, ça serait une surjetteuse Baby Lock, mais là voilà, c'est juste hors budget, clairement. Alors à moins de trouver une super méga occasion à moins 60%, éventuellement ça peut être envisageable, mais là voilà, j'ai clairement d'autres priorités et mon entourage aussi, hein, donc voilà. Mais voilà, ce qui me fait toujours clairement plaisir, c'est un bon d'achat pour un magasin de tissus, parce que là ça sera clairement utilisé. En plus, en général, on a 1 an pour l'utiliser, donc on n'est pas obligé de se précipiter à devoir prendre vraiment un truc, mais ça permet d'y aller de temps en temps sur le site et de se dire « Ah bah oui, voilà, j'ai le bon d'achat ». Donc c'est vraiment le moment de l'utiliser. Donc voilà, moi je sais que les bons d'achat, c'est vraiment quelque chose qui match à 100%, c'est sûr. On peut vraiment pas se planter. Voilà, mais que ce soit un bon d'achat pour le tissu, pour des patrons, pour des livres, pour... moi je trouve que c'est, alors on va se dire, c'est peut-être un petit peu la facilité, mais moi je trouve que c'est vraiment le truc où ça permet de faire plaisir à la personne et de pas se planter. Voilà, ce n'est que mon avis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y avait pas pour but de faire de la publicité pour une marque ou pour une autre, hein, mais pas du tout. C'était vraiment des idées de choses qu'on peut mettre sur sa liste de Noël. C'est vrai que parfois on manque un petit peu d'inspiration, on va nous demander « Ah, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais sous le sapin? Qu'est-ce que je pourrais t'offrir ?» Et souvent on est bien là « Bon, oh, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'en sais rien. Bah, je sais pas, faut que je réfléchisse. » Donc voilà, ça peut-être que cette vidéo vous aura donné quelques petites pistes de réflexion, de choses qui vous feraient envie comme cadeau. Bien entendu, je le redis, chaque personne, chaque famille est différente, hein. Il y a des petites familles, des grandes familles, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'entourage, donc forcément il y aura un petit peu moins de cadeaux. Sinon, je le dis, mais c'est hyper important, on peut également se faire un cadeau à soi-même. Ça fait toujours plaisir là aussi. Donc si dans les idées que je vous ai évoquées, il y a des petites choses, qui vous font envie, n'hésitez pas à mettre cette idée sur votre liste ou tout simplement de vous l'offrir, parce qu'on a aussi le droit de se faire plaisir avec un joli petit emballage glissé sous le sapin. Ça fera clairement plaisir, même si ça vient de nous. Voilà, si vous-même avez d'autres idées, si vous-même avez marqué d'autres choses sur votre liste de Noël, des choses qui vous feront plaisir dans votre couture, n'hésitez pas à marquer ça en commentaire, parce que peut-être que vous avez d'autres idées que les miennes, et peut-être que ces idées-là pourront plaire à d'autres qui vous lisent. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à marquer vos petites idées en commentaire. Peut-être que j'y piocherai aussi l'une ou l'autre chose. Voilà, alors en attendant de vous retrouver très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, à partager, à s'abonner et à commenter juste en dessous. C'est toujours gratuit. Et en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort. Bye bye.